Vous en avez assez des voitures de luxe qui coûtent une fortune à acheter et une autre fortune juste pour les garder en état de marche. Assez d'ouvrir le portefeuille chaque mois pour une voiture qui devait améliorer votre vie, pas enrichir votre mécanicien. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui va complètement changer votre façon de voir la propriété automobile. Trois berlines, vrai cuir, audio premium, moteurs qui ont prouvé leur longévité sur des centaines de milliers de kilomètres. Le genre d'habitacle qui fait taire les passagers pour la première fois et les fait regarder autour d'eux pour comprendre dans quoi ils sont assis. Des voitures qui ont quitté les showrooms à 27 000, 35 000, même 45 000 euros neuves. Elles refusent de tomber en panne, pas parce que ce sont des voitures économiques simples, parce que les ingénieurs qui les ont construites étaient obsédés par la durabilité. Et cette obsession, combinée au fait que le marché a complètement oublié que ces voitures existent, a créé quelque chose de rare. Une berline de qualité qui coûte presque rien à entretenir et presque rien à acheter d'occasion. Restée jusqu'à la dernière voiture, elle a un indice de fiabilité de 97,4%. Elle coûte entre 9 000 et 13 000 euros aujourd'hui et c'est un chiffre documenté, pas du marketing. Abonnez-vous à Voiture Nexo, allons-y, j'ai besoin que vous m'écoutiez avant que votre cerveau passe à autre chose parce que je sais ce qui vient de se passer au moment où vous avez lu le mot avant 6. Le léger haussement d'épaule, l'hypothèse instantanée, la catégorisation mentale qui s'est faite avant que vous ayez entendu une seule information sur ce que cette voiture est réellement. Cette réaction, ce réflexe automatique, une A26, vraiment, est exactement la raison pour laquelle cette voiture coûte 7 000 euros aujourd'hui. Pas parce que l'ingénierie a failli, parce que les acheteurs ont rendu leur verdict sur un badge et sont passés à autre chose sans ouvrir la porte. Et ce verdict répété sur des milliers de transactions est précisément l'opportunité que vous lisez en ce moment. Toyota Avensis, 2012 à 2018, prix neuf entre 22 000 et 32 000 euros selon la finition. Aujourd'hui sur le marché de l'occasion en France, entre 5 990 et 12 990 euros selon le kilométrage et l'état. Plus de 318 annonces actives rien qu'en France. Quelqu'un a absorbé jusqu'à 22 000 euros de dépréciation pour vous, pas parce que la voiture les a déçus, parce que le badge disait Toyota Avensis au lieu de BMW ou Mercedes et que les acheteurs ont regardé ailleurs. Le moteur, pour ce véhicule, il y a un choix clair à faire et je vais être honnête avec vous parce que c'est la seule façon d'acheter intelligemment. Le 2.0 VVTi essence 152 chevaux est le moteur à cibler. Pas de turbo, pas de complexité d'injection directe, une architecture naturellement aspirée qui tourne et continue de tourner, des propriétaires documentés avec 250 000 à 300 000 km sur le moteur d'origine sans intervention majeure. La chaîne de distribution remplace la courroie. Pas de remplacement programmé, pas de facture de 800 euros qui tombe à intervalles réguliers. Ce qu'il faut savoir avant d'acheter, le moteur 1,8 VVTi a des problèmes documentés de chaîne de distribution à kilométrage élevé. Le diesel 2,0D 4D a des antécédents de joints de culasse et d'encrassement 2GR. Sur un exemplaire bien entretenu, ces problèmes restent gérables, mais cibler le 2,0 essence VVTi élimine simplement la question. Ce conseil n'est pas optionnel, l'intérieur, ouvrez la porte et vous n'avez pas la sensation d'être dans une voiture à 8 000 euros, cuir véritable dans les finitions supérieures, tableau de bord avec matériaux à toucher souple qui ne craquent pas, siège conducteur avec mémoire de position, système audio au réglage fin, une position de conduite basse et enveloppante dans un espace suffisamment silencieux pour qu'on entende votre musique et votre passager. Garez cette voiture à côté de berlines neuves à 30 000 euros et personne ne devine qu'elle a plus de 10 ans. Pourquoi coûte-t-elle si peu? Un seule raison, le badge dit Avensis. Le marché a décidé que c'était une voiture pour flotte d'entreprises et de taxis et n'a jamais mis à jour cette décision, même quand Toyota a arrêté le modèle en 2018, même quand des propriétaires continuent de rouler avec à 300 000 km sans avoir ouvert le capot pour autre chose qu'une vidange. Checklist d'inspection pré-achat. Premièrement, cibler le 2,0 VVTi essence, non négociable. Deuxièmement, vérifier l'historique des vidanges d'huile. Ce moteur récompense l'entretien régulier et ne pardonne pas les intervalles dépassés. Troisièmement, vérifier l'état de la boîte automatique si le véhicule en est équipé. Les versions automatiques méritent une attention particulière sur l'historique de fluide. Contrôle pré-achat par un mécanicien indépendant, 100 à 150 euros, non négociable. Le premier propriétaire a payé plus de 25 000 euros pour cette Avensis. Cette dépréciation a déjà eu lieu. Ce que vous achetez aujourd'hui
Aujourd'hui, c'est le même moteur prouvé, la même fiabilité Toyota, documentée sur des centaines de milliers de kilomètres, juste sans le coup d'avoir été le premier. Ce que je vais vous montrer maintenant a été construit par un constructeur qui avait une philosophie d'ingénierie simple et absolue, ne pas construire des voitures qui tombent en panne, et cette philosophie appliquée à cette génération spécifique a produit l'un des moteurs les mieux documentés de l'histoire de l'automobile grand public, Honda Accord, 8e génération, 2008 à 2015, prix neuf, entre 27 000 et 38 000 euros selon la finition. Aujourd'hui sur le marché de l'occasion en France et en Europe, entre 8 490 et 12 990 euros. Quelqu'un a absorbé plus de 18 000 euros de dépréciation pour vous. Une note honnête sur la disponibilité. Le stock en France est limité. Une quinzaine d'annonces actives sur l'Argus et paru vendu. Cherchez également en Allemagne et en Belgique où les volumes sont significativement plus importants. Le transport depuis ces pays est standard et documenté. Le moteur, le 2.0 iVTEC 156 chevaux, naturellement aspiré, pas de turbo, pas d'injection directe complexe, un bloc à chaîne de distribution conçu et fabriqué pour durer, sur 57 témoignages documentés sur Fiche Auto France, zéro casse moteur, zéro problème de boîte de vitesse, zéro des propriétaires documentés avec 320 000 km sur le moteur d'origine. Cette phrase mérite d'être lue une deuxième fois. La technologie VTEC, distribution variable en levée et en phase, signifie que ce moteur est à la fois économe à régime bas et généreux à régime élevé. Pas un compromis, une architecture qui fait les deux correctement parce que Honda avait résolu ce problème des décennies avant que les turbos deviennent la réponse de tout le monde. Ce qu'il faut savoir avant d'acheter, les pinzas de frein arrière peuvent gripper sur les exemplaires à kilométrage élevé, vérification standard lors de l'inspection. Les joints d'arbre à cam peuvent seinter légèrement au-delà de 150 000 km. Intégrez-le dans votre négociation si le vendeur ne l'a pas traité préventivement. Le 2.4 iVTEC 200 chevaux est également excellent et également bien documenté. Si vous trouvez un exemplaire avec cette moteur propre et entretenu, ne le laissez pas passer. L'intérieur, ouvrez la porte et vous comprenez immédiatement pourquoi cette voiture coûtait ce qu'elle coûtait. Cuir pleine fleur dans les finitions exécutives et luxury, tableau de bord sobre, précis, assemblé avec la rigueur Honda qui fait que rien ne craque, rien ne vibre, rien ne s'efface. Système audio premium, commande avec exactement le bon retour au toucher et une cabine dont l'isolation phonique place cette voiture dans une catégorie que les berlines neuves à 25 000 euros ne peuvent pas atteindre. Pourquoi coûte-t-elle si peu? Honda n'a jamais eu le Prestige Badge de BMW ou Audi en Europe dans le segment berline. L'Accord a toujours été la voiture que les gens choisissaient après avoir vérifié les données, pas celles que l'on achète pour impressionner. Et dans le marché de l'occasion, ce manque de prestige perçu se traduit directement en prix plus bas. Ce que les acheteurs qui ont vérifié les données avaient compris depuis longtemps. Checklist d'inspection pré-achat. Premièrement, ciblez le 2.0 ou 2.4 iVTEC Essence. Évitez le diesel 2.2 iDTEC qui présente plus de points de vigilance. Deuxièmement, vérifiez le serrage des pinzas de frein arrière. Inspection de base à 50 euros chez n'importe quel mécanicien. Troisièmement, vérifiez l'historique d'entretien. Pas nécessairement complet chez Honda, mais les intervalles de vidange doivent être respectés. Contrôle pré-achat, 100 à 150 euros, non négociable. Le premier propriétaire a payé plus de 27 000 euros pour cet accord. Cette dépréciation a déjà eu lieu. Ce que vous achetez aujourd'hui, c'est le même moteur légendaire, la même zéro casse moteur documenté et la même fiabilité Honda prouvée sur 320 000 km, juste sans le coup d'avoir été le premier. Et nous voilà, la voiture qui m'a motivé à faire cette vidéo, celle que le moins de personnes regardent. Et pour exactement cette raison, celle avec la proposition de valeur la plus inégalée de toute cette liste, Lexus 1S 300H 2013 à 2020. Avant tout autre chiffre, je veux vous donner un seul nombre, 97,4%. C'est l'indice de fiabilité documenté de cette voiture. Pas une estimation, pas du marketing Lexus. Un chiffre issu d'enquêtes propriétaires réelles. 97,4% sur une échelle où la moyenne du marché se situe bien en dessous de 90%. Prix neuf, entre 37 000 et 48 000 euros selon la finition. Aujourd'hui sur le marché de l'occasion en France, entre 9 000 et 14 000 euros. Quelqu'un a absorbé plus de 28 000 euros de dépréciation pour vous. Le moteur,
Le groupe hybride 2,5 litres, moteur essence atmosphérique couplé à deux moteurs électriques, produit 223 chevaux combinés, pas de turbo, pas de double embrayage, pas de boîte de vitesse conventionnelle avec ses pointes d'usure. La batterie hybride d'origine dépasse les 250 000 km sur la grande majorité des exemplaires bien entretenus. Ce n'est pas la batterie qui tombe en panne, c'est la batterie de 12 volts auxiliaire qui peut se décharger si la voiture reste stationnée plusieurs jours sans être utilisée. Une précaution d'usage simple, pas un problème mécanique. Ce moteur hybride consomme entre 5,5 et 6,5 litres au 100 km en usage réel. Des chiffres remarquables pour une berline sportive de luxe avec ce niveau d'équipement et de performance. Et à l'arrêt dans les bouchons, il s'arrête simplement. Le moteur électrique prend le relais. Pendant ce temps, la berline de luxe qui vous suit en 520 continue à brûler du carburant. Une note importante avant d'acheter, si vous trouvez une IS 220D ou IS 200D diesel, passez votre chemin. Ces versions diesel proposées brièvement en Europe présentent des problèmes de FAP et de GR documentés. La force de Lexus est son hybride et son essence. Le diesel n'appartient pas à cette réputation. L'intérieur, ouvrez la porte et la différence avec ce que vous attendez d'une voiture à 10 000 € est immédiate. Cuir pleine fleur sur chaque surface. Tableau de bord assemblé avec cette précision japonaise qui fait que les plastiques ne craquent pas après 10 ans d'usage. Interface de commande intuitive, système audio Mark Levinson sur les finitions supérieures. La même marque Mark Levinson qui fabrique des amplificateurs hi-fi de référence à plusieurs milliers d'euros la pièce et une position de conduite basse, sportive, avec une visibilité et une précision de direction qui rappellent que Lexus a conçu l'IS comme une berline sportive, pas comme un taxi silencieux. Pourquoi coûte-t-elle si peu? La réponse est identique à chaque voiture de cette liste et c'est la réponse la plus irrationnelle du marché automobile. Le badge dit Lexus, pas BMW ou Mercedes. La marque japonaise n'a jamais bénéficié en France du prestige badge des constructeurs allemands, même quand ces voitures les battaient objectivement sur la durabilité, le coût d'entretien et la satisfaction propriétaire. Ce manque de prestige perçu représente aujourd'hui entre 15 000 et 25 000 € de dépréciation supplémentaire par rapport à un équivalent allemand de même âge et de même kilométrage, et cet écart est entièrement votre opportunité. Checklist d'inspection pré-achat. Premièrement, évitez absolument les versions diesel IS 220D et IS 200D, ciblez exclusivement le 300 heures hybride ou les versions essence. Deuxièmement, vérifiez l'historique des vidanges. Les intervalles Toyota/Lexus doivent être respectés, 10 000 à 15 000 km maximum avec huile synthétique pleine. Troisièmement, testez la batterie 12 volts auxiliaire. Si elle a plus de 5 ans, une batterie neuve à 80 € est un investissement préventif évident. Contrôle pré-achat 120 à 150 €. Non négociable. 97,4% d'indice de fiabilité, hybride Toyota avec batterie documentée à 250 000 km. Intérieur, marque Levinson, entre 9 000 et 14 000 € en France. Le premier propriétaire a payé plus de 40 000 € pour cette IS 300 heures. Cette dépréciation a déjà eu lieu. Ce que vous achetez aujourd'hui, c'est la même fiabilité documentée à 97,4%, le même hybride Toyota éprouvé et le même intérieur de luxe, juste sans le coût d'avoir été le premier. 3 voitures, 3 histoires différentes, une seule conclusion. La Toyota Avensis 2.0 VVTi pour l'acheteur qui veut la berline Toyota la plus ignorée du marché français, fiable, entretenue, disponible entre 6 000 et 13 000 € avec plus de 318 annonces actives. La berline que personne ne regarde et qui ne tombe jamais en panne. La Honda Accord 2.0 e-VTEC pour l'acheteur qui comprend que 0 casse moteur documenté sur 57 témoignages et 322 000 km sur le moteur d'origine n'est pas un hasard, c'est une philosophie d'ingénierie. Stock limité en France, cherché aussi en Allemagne et en Belgique. Et la Lexus IS 300 heures pour l'acheteur qui veut 97,4% d'indice de fiabilité, un hybride Toyota documenté à 250 000 km, un audio Mark Levinson et un intérieur de luxe véritable pour moins de 14 000 € et qui comprend que le badge discount japonais est l'opportunité, pas l'avertissement. Même exigence pour les 3, vérifiez l'historique d'entretien, faites l'inspection indépendante, partez sans hésiter de tout exemplaire qui ne peut pas fournir les deux. Sans exception, faites ça et vous rentrez chez vous au volant d'une berline qui coûtait 40 000 € neuve pour 10 000 € et vous comprenez finalement exactement pourquoi ceux qui les ont achetés à l'origine ont payé ce qu'ils ont payé. Si cette vidéo a changé votre façon de voir l'achat automobile, appuyez sur like, ça ne vous coûte rien et ça dit à YouTube de montrer ça à chaque
chaque acheteur qui en a assez de payer trop cher pour quelque chose d'ordinaire. Abonnez-vous à Voiture Nexo. Chaque semaine, on trouve les voitures que le marché a oubliées et les prix qui les rendent impossibles à ignorer. La meilleure voiture que vous posséderez jamais est peut-être déjà garée quelque part près de chez vous, ignorée, sous-cotée, attendant quelqu'un d'assez intelligent pour reconnaître exactement ce qu'elle est. Acheter intelligent, pas à la mode. À bientôt.